Avec votre invité ce matin, Thomas, vous recevez Laurent Boyer et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences qu'a donné l'héritier de Graines de Star. La France a un incroyable talent sur M6. C'est parti pour la 19e saison, hein. Ça a commencé hier soir. Alors l'an dernier, je regardais les chiffres, c'était le 24 octobre 2023, il y a pile un an. Le lancement avait attiré 3 400 000 téléspectateurs. Et hier 3 200 000 personnes. Ça reste un très très bon lancement pour le divertissement M6. Effectivement, un très bon lancement parce que le programme déjà était en tête des audiences et puis largement leader sur toutes les cibles. Le mercredi soir, toujours compliqué pour TF1 qui est descendu à 2,3 millions hier avec Night Sleeper. Faut dire qu'il y avait aussi la première diffusion en clair de l'excellent film de Louis Garrel sur Arte, L'Innocent, qui a attiré plus d'1 million de téléspectateurs. Et puis du côté des rendez-vous info, TF1 encore largement dominé France 2 hier à 20h. Jean-Baptiste Boursier avait 1 400 000 téléspectateurs d'avance sur Julien Arnaud. Vous savez qu'on suit de près toute cette semaine le match des Jokers. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'association de la presse présidentielle répond aux critiques d'Emmanuel Macron qui visait entre autres les journalistes. Petit rappel, jeudi dernier, le président de la République dénonçait le manque de professionnalisme des journalistes, des ministres et des commentateurs qui selon lui auraient déformé ou sorti de son contexte en la reprenant, une déclaration faite pendant le Conseil des ministres. Celle-ci, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Hier, Thomas Després, représentant de l'association de la presse présidentielle, a souhaité répondre au chef de l'État. Mettre en cause le professionnalisme et l'éthique des journalistes quand ils font honnêtement leur travail afin de mettre la pression sur leurs sources notamment, nous semble une dérive dangereuse. De plus, il nous apparaît très grave que le président estime, ce sont ses mots, que ce qui n'est pas dans un communiqué ou un compte-rendu n'existe pas. Notre travail ne peut se résumer à reprendre les déclarations officielles. Il est aussi et surtout de permettre aux citoyens de savoir ce qu'il se passe une fois les micros coupés. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a tenté d'apaiser les esprits. Personne, ni le président, ni le Premier ministre, ni le gouvernement n'a remis et ne remettra jamais en cause la liberté de la presse, a-t-elle dit. Et puis avant la présidentielle de 2027, il y a une autre élection de la plus haute importance, c'est celle de Miss Univers. Et nous avons rencontré celle qui représentera la France dans ce concours, c'est Indira Ampio. Miss Univers, ce sera sur Paris Première dans la nuit du 15 au 16 novembre prochain. En pleine nuit pour nous, parce que cette 73e édition de Miss Univers, très loin de nous, à Mexico, donc il y a pas mal de décalage horaire. C'est dans un petit peu plus de 3 semaines, donc Indira Ampio, Miss France 2023, tentera de décrocher un deuxième titre et pas des moindres. Ici, si l'enjeu est mondial, il semble que les règles qui encadrent la compétition soient un petit peu plus souples que pour Miss France. C'est ce qu'a indiqué Indira à Mathilde Vaux au micro de Culture Média. C'est vrai qu'à Miss France, il y a un peu des restrictions dans le sens où la chirurgie esthétique est interdite, à Miss Univers autorisée. Il y a aussi la limite de taille aussi. À Miss Univers, il n'y a pas de limite de taille. Donc voilà, il y a ces petits éléments qui changent. Il y a 2 Miss France déjà qui ont été couronnées Miss Univers, Iris Mittener en 2016 et l'autre, on n'était pas là, Christiane Martel en 1953. Mais il n'y a pas de limite de taille, c'est bien ça du coup, je vais peut-être... vous pouvez y aller pour tenter quelque chose. Et il y a le droit à la chirurgie en plus, vous avez vu, donc j'en parlerai dans le journal des médias, Anissa, si vous participez à Miss Univers. Oui, pas cette année. Petite interview exclusive. On espère que cette année ce sera la bonne pour Indira Ampio, bonne chance à elle. Et puis alors Canal+ diffusera le film Un petit truc en plus le 15 novembre, suivi d'un documentaire inédit. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Un extrait de la bande originale de ce film qui a dépassé les 10 millions d'entrées au cinéma après son succès en salle. Un petit truc en plus, qui est toujours en salle d'ailleurs, qui continue de faire des entrées, quelques milliers d'entrées chaque semaine. Un petit truc en plus réalisé par l'humoriste Artus va arriver donc sur Canal+ d'ici 3 semaines. Et juste après le film, il y aura un documentaire avec des interviews exclusives des acteurs. Hier, Vincent Girard, directeur des chaînes cinéma du groupe Canal+, a dévoilé d'ailleurs les premières images de ces entretiens sur son compte X. C'est formidable d'avoir fait ça, tu le fais une fois dans ta vie. C'est du premier coup. C'est la première fois qu'un petit film comme ça fait ce score-là, parce que vraiment c'est David contre Goliath. Il a su fédérer autour de lui quelque chose d'extraordinaire en fait. Il fait une personne handicapée. Il fait une personne handicapée, et en fait, j'adore, ouais. Vous avez reconnu les voix de Clovis Cornillac, d'Artus, d'Alice Belaïdi ou encore de Ludovic, qui a un langage très fleuri dans le film. Ce sera donc le 15 novembre sur Canal+. Et si d'ici là, vous allez le voir au cinéma, car il est encore à l'affiche au cinéma, il faut savoir qu'Artus a rajouté un making-of de 12 minutes
à la fin du film. Un petit supplément. Donc pour ceux qui vont voir le film maintenant, le revoir. Il y a des gens qui doivent y retourner. Exactement. Il y a un making-of de 12 minutes qui est très réussi. Vous l'avez vu, Laurent, j'imagine. Comme tout le monde, évidemment. Et puisqu'on parle de cinéma et Canal+, le film L'Amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch, coproduit par Studio Canal, est en train de cartonner lui aussi en salle. Bon, on est loin des 10 millions, mais quand même, il est sorti il y a 8 jours et on vient déjà de dépasser la barre du million pour L'Amour ouf. Déjà le million d'entrées. Et d'ailleurs, Benoît Poelvoorde, qui joue dans le film et qui en est un peu à l'origine, finalement, sera notre invité mardi prochain. On est très heureux de recevoir Benoît Poelvoorde, ce génie. Il sera dans Culture Média. Allez, Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Laurent Boyer, on va revenir